Eh bien bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va très bien écoutez. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Blabla écoutez. Je me disais c'est les vacances. On va profiter un peu pour blablater. Surtout qu'on m'a posé énormément, mais vraiment énormément de questions sur la dernière vidéo blabla d'épée. Donc je me suis dit autant en faire une sur la broderie et toutes les 2 semaines on va en faire une broderie, un blabla broderie et puis après un autre DP, ça peut être cool selon mes envies, etc. Et ça sera le moment, l'une des vidéos où je pourrais vous parler réellement, etc. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être assez sympathique. Donc on se retrouve du coup pour une vidéo blabla comme je disais. Alors je vais faire, alors j'ai une image là avec vous. L'écureuil comme je vous l'avais dit dans le flowchart, on va continuer cette feuille là. Voilà. Du coup, installez-vous devant une broderie, devant un DP, devant une occupation que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas obligé de regarder ce que je suis en train de faire, bien évidemment, parce que à part broder, je vais rien faire d'autre. Et on va discuter un peu sur voilà, ce que vous m'avez demandé dans le dernier blabla d'épée, toutes les questions. Alors attendez, hop, que je commence un minimum mon fil. Voilà. Parce que du coup, c'est du point compté et je l'ai raté. C'est du point compté et du coup, il faut être assez un minimum concentré pour le faire. Et moi, vous savez que parler, quand je parle, je suis moins déconcentré. Ça va donner du coup. Du coup, alors, merci à l'Unix qui m'a posé beaucoup de questions. Qui imite la vidéo spéciale, que je devais te faire. Limite, ça va être celle-là parce que c'est que les questions à toi que je vais répondre. Comme ça, vous voyez aussi un peu comment je travaille. Hop. Oui, à chaque fois, je retourne parce que vu que j'ai fait un peu le bébête en mettant 3 fils au lieu de 2, ici, c'est trop épais par rapport à la toile. Et il faut aussi que je me recale parce qu'à chaque fois que je bouge, il va falloir aussi que je surveille ça. Du coup, alors tu me demandais pour un trépied dans la vidéo blabla pour avoir une meilleure qualité. Et ben écoute, je suis en train de filmer avec un trépied. Je n'ai pas entendu en fait. Quand j'ai commencé à filmer la deuxième, enfin la vidéo d'épée l'autre jour, je me suis dit c'est pas possible. Il va falloir un trépied parce que bah clairement c'était pas possible. Tac. Il faut que j'aille jusqu'en bas, ok. Et par contre en bas à droite, ok non c'est bon. Il va falloir que je remplisse tout le blanc. Et du coup, oui, je me parle à moi-même pour pas que je sois perdu. Et du coup, bah, je me suis dit il faut que je prenne un trépied parce que ça ne va pas du tout. Rien que pour la qualité, pour vous, etc. Et rien que pour moi. Du coup, j'en ai pris un sur Amazon. Je le mettrai en description pour ceux qui sont intéressés. Alors, c'est pas le meilleur trépied, hein, c'est-à-dire que c'est une grosse barre qui est attachée avec une pince quelque part et que, par exemple, on touche, voilà. Vous voyez, ça bouge. C'est pas le meilleur trépied, mais écoutez, ça fait l'affaire pour l'instant. On verra à l'avenir pour avoir un autre trépied. Du coup, voilà.
j'essaie de m'améliorer aussi niveau qualité. Par exemple, je fais une intro et une outro. Voilà, j'essaie de m'améliorer de jour en jour niveau YouTube. C'est pas simple, mais voilà. Même pour les montages, etc. J'essaie toujours de m'améliorer. Ensuite, pour le DP, alors tu t'es intéressé parce qu'à mon avis, tu veux savoir comment ça fonctionne, etc. Parce que tu as un défi à faire. Je n'ai toujours pas oublié, tout comme moi, j'ai un défi de faire une vidéo pour toi. Je n'ai toujours pas oublié. Et j'ai une idée sur la vidéo que je dois faire pour toi. Ça viendra dans les jours à venir. Enfin, dans les semaines à venir. Alors, j'ai cru que j'avais oublié que j'avais fait un demi-point de croix, mais non. Du coup, le DP, alors tu me demandais, alors je sais pas si c'est pour rigoler, mais je pense, mais son histoire, clairement, je ne sais pas l'histoire du DP. Et encore heureux, j'ai envie de dire. Ça va être peut-être mieux pour vous. Et encore heureux que je ne connais pas l'histoire du DP, j'ai envie de vous dire. Parce que ça serait un peu long, chiant. Mais du coup, le DP, c'est quoi? C'est tout simplement comme la broderie du point de croix, sauf que c'est avec des diamants. Ça fonctionne de la même manière. De toute façon, vous l'avez vu. Vous avez des diamants. Et de toute façon, je vais vous faire, à mon avis, une vidéo spéciale comment fonctionne le DP pour les débutants. Voilà. Mais c'est facile, hein, il faut regarder juste une vidéo. Voilà. C'est facile. J'espère que vous voyez bien quand même. Alors j'ai mis le flash. Je sais pas si moi ça m'éclate les yeux, mais ce n'est pas grave. Je sais pas si vous allez mieux voir comme ça ou pas. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que ça fait pire que mieux. Je vais l'enlever. Bon bah du coup j'aurais mis comme ça. Voilà, on verra bien. J'essaie de faire mieux. Hein. C'est mon premier blabla d'épée. Hein. Excusez-moi. Alors il faut pas que je fasse de bêtises. Ouais, c'est bon. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais du coup, voilà. Le DP, je ferai certainement une vidéo de comment ça se passe, comment on commence, machin. Ensuite, les points positifs et les points négatifs. Bah écoutez, point positif et point négatif. Est-ce qu'on peut trouver des points négatifs et des points positifs quand on aime la chose en étant manuel comme moi? Point positif, c'est que ça t'étend. Que quand on aime les travaux manuels, voilà, ça détend, que on découvre aussi de nouvelles choses. Que on... Alors hop, là j'ai fini tout le verre là, je regarde s'il n'y en a pas d'autres, s'il y en aura un peu là à faire. Donc on va se déporter ailleurs. Hop, alors là c'est vraiment le la concentration au maximum. C'est le plus chiant, ça, clairement. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Et les points négatifs, bah, c'est
je sais pas s'il y a vraiment le point négatif. Après, moi, je suis quelqu'un qui change souvent, qui peut vite être lassé, ou quand je découvre une nouvelle passion, bah, je vais laisser tomber les autres. Donc, je ne sais pas en vrai s'il y a de points négatifs. Le seul truc qui est un peu chiant avec... J'ai oublié ma paire de ciseaux, donc je dois prendre une grosse paire de ciseaux qui n'est pas pour la broderie. Je suis désolé. Et c'est un peu chiant du coup parce que les découpes sont mal faites. Hein. Mais bon, pas grave. Voilà, je viens de toucher le trépied. Il est un peu chiant celui-ci, je vous l'avais prévenu. Point négatif, c'est quand on renverse toutes les perles qu'il faut ramasser. Voilà, surtout quand il colle à la toile. Ceux qui en ont déjà fait vont me comprendre. Alors là, on doit faire avec ce fil. Je vous montre ici. Hop. Et après, tout. Non, attendez. Non, on doit faire ici et là. Prochaine fois, je ferai de l'estamper, ça sera mieux. Et j'ai perdu mon fil, évidemment. Mais qu'est-ce que j'allais dire sinon? Sinon, ouais, il n'y a pas de point négatif. Après, voilà, chacun fait son avis. Moi, je n'en trouve pas spécialement. Je n'ai même pas réfléchi à cela. Juste que moi, je fais mes périodes. Donc, voilà. Il y a un moment donné où moi, le DP m'énerve. Tout comme il y a un moment donné où je sais très bien que la broderie, le point de croix va m'énerver. Je suis dans ma période. Et le jour où je vais être influencé par une autre personne qui va faire autre chose, et voilà, je vais laisser tomber la broderie ou pas, peut-être, je serai surpris. Hop. Je serai surpris et j'ai du mal à mettre j'aurais du mal à, enfin, je serais surpris si je continue du point de croix alors que je suis à fond sur notre activité. Sinon, combien de temps je mets pour un DP? Alors, ça dépend. Par exemple, le marque-page, et ça va, c'est dans une question que tu m'as demandé. Un marque-page normal, ça dépend de la vitesse, de ton expérience aussi. Mais le marque-page que je fais, ça m'a pris 1 heure et demie. Oh mince. Et une toile, ça peut prendre, ça dépend de la grandeur. Une grande toile, ça dépend de la grandeur en fait. Ça dépend de la grandeur, la qualité aussi de la toile, des diamants, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais je dirais un marque-page, le marque-page que j'ai fait, il a duré. Alors vous voyez pas non plus ce que je fais. Le marque-page que j'ai fait, il a duré une bonne heure et demie. Et alors je suis concentré sur ce que je fais. Je suis désolé si je baigne un peu dans mes paroles. Juste que le fil m'énerve un peu. Voilà. J'essaie de le coincer en fait. Voilà, il est coincé. Hop. Mais sinon, ouais, un marque-page, 1 heure et demie. Après un souverain, tu peux prendre moins de temps. La petite figurine de Noël que je vous ai montré dans le dernier unboxing, j'ai pris quoi il y a le devant, il y a le derrière. Et 2 heures, même pas, ouais, 1 heure et demie, 2 heures.
plus l'encollage qu'il y a à faire, tu comptes une petite demi-heure, même pas. Donc voilà, ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs, ça dépend de ta patience, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Donc ouais, ça dépend de la grandeur, ça dépend de la qualité de la toile, je ne saurais pas te dire. Sinon, j'ai combien de TP? Alors, au total, alors non fait, bah, j'en ai plus qu'un pour l'instant. Sauf si j'en recommande entre deux, parce que je filme, on est le 12, le 13 août, pardon, à 22h quand même du soir. Parce que j'aime bien broder le soir. Hop. Et sinon, j'en ai qu'un pour l'instant qui n'ont fait. Et de fait, j'ai le Groot, j'ai la petite figurine, ça fait 2. J'ai le dromadaire, j'ai la toile, j'ai le tonne et j'ai les vitraux que j'avais fait, donc j'en ai 5. 5, 6. Voilà, après ça, enfin, ça se compte pas. Voilà, c'est pas un concours si j'en fais, juste que je fais selon mes envies, etc. Alors, une chaîne conseillée, à conseiller, il y en a tellement de chaînes, tu tapes Diamond Painting français, tu en trouves plein, plein, tu trouves des lives, tu as vraiment tout. Moi, celle que je regardais, parce que maintenant elle s'est mise à la broderie, et celle qui m'a donné envie, c'est Ma vie normale, je la mettrai en description. Après, il y a Mademoiselle et ses loisirs, il y en a tellement. Mais voilà, tu tapes dans la barre de recherche Diamond Painting français, et puis tu en trouves beaucoup. Mais sinon, ouais, il y a Angélique de Ma vie normale que je te conseille. Tu vas dans sa playlist DP Diamond Painting. Et puis voilà. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais DP, ça veut dire Diamond Painting. Voilà. Sinon, les toiles débutantes. Alors, moi, ce que je conseille quand vous débutez, c'est pas de vous lancer dans une énorme toile directement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il suffit que vous n'aimez pas le DP. Bah déjà, vous allez vous dire, bah je suis pas payer ce prix-là pour ne pas le faire. De 1. Donc vous allez vous forcer. Surtout que c'est assez long quand même. Alors moins long que la broderie, certes. Et j'ai du mal aujourd'hui. Je sais pas si c'est l'effet de la vidéo qui fait ça, mais j'ai du mal aujourd'hui. Donc je vous conseille, alors soit une toile partielle, ça veut dire vous mettez des petits diamants par-ci par-là, vous ne faites pas la toile en entière, soit une petite figurine comme je vous ai montré dans l'unboxing numéro 2, soit des sous-verts, des porte-clés, il y a vraiment de tout. De tout. Pour s'amuser au DP et pour débuter, ou après il faut faire une toile mais une toute petite toile. Voilà. Le A, on a fini. On va faire autre chose. Pardon. On va se remettre au 3. Hop, je vais ranger mes fils. Bon, je suis de retour après 20 minutes de pause. Désolé. J'étais en appel, enfin bref. Alors on en était où? Alors oui, on a fini avec le DP. Ah, quoique. Oui, parce que j'ai fait un petit cahier avec toutes les notes.
Alors, est-ce qu'il existe du diamant painting en 3D? Euh, oui. Oui, il en existe. Enfin, c'est rare. Faut juste bien chercher, mais oui, on peut faire des boules de Noël, on peut faire des porte-clés, on peut aussi faire une sorte de petit pop, on peut faire des carnets, des coussins, on peut vraiment un peu tout faire une DP. Ouais. Après, les coussins et tout, le truc c'est que ça doit pas prendre la flotte, quoi, parce que sinon tout se décolle. Et ça serait un peu dommage. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait avec mon fil? Ok. Alors, que je regarde un peu où j'en suis. Tac, tac, ok, on en est là. Ok. Ensuite, alors, pourquoi j'ai pas fait de deuxième chaîne pour tout ce qui est création manuelle, enfin, pour ce genre. Ah, attendez, je remets bien la caméra. Alors, tout simplement parce que bah, déjà j'avais une ancienne chaîne avec plus de 100 abonnés et j'ai eu un problème. Donc déjà ça me fait que j'ai dû la... Comment dire? Oh, voilà, faire une nouvelle chaîne avec des nouveaux abonnés, etc. Enfin, c'était assez compliqué. Et en plus de ça, si je refais une autre chaîne, enfin non, ça serait beaucoup trop compliqué. Après, ce que j'avais pensé à un moment donné, c'est faire une sorte de VOD, chaîne VOD avec toutes les rediffs. Mais je me suis dit, bon, c'est les lives de la chaîne du temps perdu. Voilà, on va pas faire 50 000 chaînes, après les gens vont être perdus, etc. Donc autant tout mettre, voilà. Euh, À quand la suite des vidéos? Bah, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Alors, ce que je vais faire, euh, je vais essayer de continuer le format de vidéo que j'ai fait pour le mois d'août, c'est-à-dire en faire une tous les mercredis et les samedis. Je vous promets rien parce qu'avec les cours, ça va être assez compliqué. Mais en tout cas, voilà. Il y a ça. Ensuite, Insta, TikTok pour pour la chaîne, pour ce genre de création. Alors, TikTok, j'y ai pensé. Alors, Insta, il y a TikTok, je sais pas moi. J'y réfléchis. Euh, Sérieusement, j'y réfléchis. C'est peut-être dans mes prochains projets, mais en tout cas, voilà. À voir. À voir. Je ne promets rien. C'est. Voilà, c'est en tête. Après, je me dis, c'est déjà beaucoup de travail YouTube, Twitch. Si en plus de ça, je dois rajouter TikTok en plus, ça fait des vidéos tous les autant de temps. Je vais pas m'en sortir. Donc voilà, j'ai réfléchi. Oh, c'est un beau bordel derrière. Il va falloir que j'arrange tout ça. Il va falloir que j'arrange tout ça. Mais sinon, ouais, je réfléchis à voir dans les prochaines semaines. Faire des lives sur Insta, TikTok, bah ça revient au même en fait. J'ai déjà Twitch. J'ai pas envie de me lancer à faire du contenu voilà, sur les autres réseaux. Voilà.
s'il y aura Twitch, il y aura tout en Twitch. En tout cas, tant que ça va dessus. Après, on se placera sur notre plateforme, vu qu'en ce moment, apparemment, ça merdouille un peu. Hein. Mais on verra. On verra, on verra. Un retour du Minecraft. Franchement, j'aimerais vous dire oui. J'aimerais vous dire oui. Il y aura. De toute façon, un jour ou l'autre, Minecraft, ça a été vraiment un jeu. Le ma jeunesse, c'est un jeu qui est toujours présent dans ma vie. Hein, c'est-à-dire que je suis les mises à jour, les updates, les snapshots. En ce moment, il y a la 1.20.2. Voilà. Avec les changements de trade, des villageois, etc. selon les biomes. D'accord, beau truc bien chiant ça, mais bon. J'aimerais vous dire oui, sauf que pour l'instant je n'ai pas le matériel pour. Donc voilà, j'ai réfléchi, je mets de côté pour peut-être revenir sur ce jeu. Maintenant après voilà, c'est à voir. C'est à voir. On verra par la suite. J'aimerais déjà faire des vidéos de meilleure qualité avec un nouveau PC, etc. Sur Twitch et la broderie. Mais bon, on peut pas tout avoir comme on dit. Alors, l'origami aussi, apparemment ça te plaît et tout. C'est très bien, moi, c'est pas mon truc pour l'instant en tout cas. Ne jamais dire jamais. C'est pas mon truc en tout cas pour l'instant. J'en faisais étant plus jeune il y a quelques années. Maintenant, aujourd'hui, voilà. C'est pas un truc que je ferais toute la journée comme de la broderie ou du DP. Où il faudrait que ça soit vraiment des origamis, des grands origamis, des gros. Mais bon. Alors, t'aimerais refaire Voria parce que c'est une belle aventure. Je suis d'accord avec toi. Tu recherches une map. Moi aussi, j'aimerais recommencer. Et c'est dans l'un de mes projets retour YouTube. C'est-à-dire que d'ici quelques semaines, et je vais devoir encore changer ma carte parce qu'il n'y a plus de place. On arrive à la fin. Donc je vais devoir faire une coupure, mais je finis de répondre. Mais oui, j'aimerais refaire du Voria. Un style de cette aventure. J'ai bien aimé, mais vraiment. Je pense que c'était mon top 1 niveau survie, niveau aventure sur Minecraft. Depuis que je commençais, j'ai kiffé. Mais franchement, j'ai adoré cette aventure. En plus ça, il y avait tout ce que je recherchais depuis le temps, plus qu'on voulait jouer ensemble. Et ben voilà, on a pu. Donc ouais, j'étais très content. Franchement, et si je peux recommencer dans quelques semaines, quelques mois, et je dirais pas non. Mais voilà, petit à petit, parce que j'ai pas non plus énormément d'argent, il faut aussi que je mette de côté. Voilà. Donc, me voilà. Alors, on est reparti pour moi maximum, ou en tout cas minimum ou maximum 25 minutes. Bon, j'espère que la vidéo ne va pas non plus encore durer 25 minutes. Ça fait déjà plus de 20 minutes que je tourne. Alors, hop, on va commencer de... Ah, quoique, est-ce que ça serait pas mieux de commencer par la petite partie là? Ouais. Alors, j'ai combien de loisirs? Alors, beaucoup trop. beaucoup trop. Alors, manuel, j'en ai... Enfin, manuel. De vrais loisirs, alors, j'ai la broderie. Enfin, la broderie, point de croix. Parce que la broderie classique, comme on pourrait appeler, c'est pas trop mon kiff.
mais vraiment, j'ai déjà essayé, non merci. Donc, point de croix. Ensuite, la lecture. J'ai quoi d'autre? Je suis concentré en même temps, donc c'est assez compliqué de... point de croix, lecture, d'épée. Quoi d'autre? Est-ce que le ménage ça compte? Non, en vrai, j'aime bien faire du ménage, mais il y a des limites quand même. Ouais, je suis emmerdé là. J'ai fait trop grand à l'envers. Je veux du coup réduire. Voilà. Les. Voilà. Puis c'est tout pour l'instant, j'en ai que 3. Après, il y a le jardinage, voilà, il y a un peu tout ça. Mais ouais, ça fait 2 minutes que je parle pas quand même. J'étais en train de faire ça, enfin en train d'essayer de bien remettre mon fil correctement. Ensuite, bah, combien de temps j'ai mis pour ne marque pas? Je l'ai répondu tout à l'heure, hein, j'ai mis une bonne heure et demie en voyant que normalement, alors c'est sorti mercredi pour vous, le tuto en collage, donc voilà, ça a duré ouais 2 heures au grand maximum. Voilà, voilà. Alors, pour ce qui est de la chaîne, non, je n'ai pas encore fait le planning. En même temps, on n'est que le 13 août pour moi. Et pour vous, on est le 27. Donc dans 2 semaines. Je tourne un peu à l'avance. Au moins, je vais essayer de pouvoir tourner quelques vidéos pour septembre à l'avance. Ça va être cool. Samedi, alors le 30. Ouais, le 30 août. Alors, je ne sais pas si ça tombera quel jour. Normalement, ça tombe un mercredi. Vous allez avoir le point lecture numéro 2 sur un très beau livre que m'a prêté. Voilà. J'ai adoré le lire. Il est magnifique. Je le connaissais pas. On m'a dit, tiens Mathieu, toi qui aimes bien lire, lis-le. Il est magnifique. Tiens, je te le prête. Et il est très très beau. C'est un livre sur l'homosexualité, sur l'annonce enfin, l'annonce, ça c'est pas... Il l'a pas réellement annoncé, mais sur l'homophobie, etc. dans les années 1990-2000. C'est vraiment très beau, très beau. Sur comment ça se voit au collège, comment on le cache, etc. Et comment cela nous suit toute la vie, et c'est très beau. J'ai adoré le lire. Voilà. C'est une biographie qu'il a fait, enfin une autobiographie, tout simplement. Hop. Mais j'ai adoré. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Bah écoutez, moi je suis en vacances là à l'heure que je tourne. Depuis une semaine, je reprends le 22. Ouais, c'est ça. Je reprends le 22 août jusqu'à la braderie de Lille, c'est-à-dire le premier week-end de septembre. Non, hop, on va le faire comme ça. En haut. On peut le faire revenir en bas.
Hop, comme ça après l'autre fil, on va le faire commencer de là. Hop, 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 hop. Voilà, je trouve que c'est très très bien. Attendez, quoi que. Oui, c'est ça. Juste que je me suis trompé dans la grandeur, mais c'est ça. Enfin bref. Ouais. Non. Voilà. Du coup, ouais, je stresse un peu pour la braderie parce que bah, la braderie de Lille dit des moules et j'aurai 300 kilos à laver midi, 300 kilos le soir pendant 3 jours. Non, 500 kilos de moules à laver midi et 500 kilos de moules à laver le soir. Tout en sachant que on a 300 couverts le midi, 300 couverts le soir pendant 3 jours. Donc voilà, on va dormir, il est 2h du matin, on se lève, il est 7h. On dort pas beaucoup, enfin, on va dormir à 2h. On finit à 2h. On va dormir les 3h, 3h30. On dort très très peu. En plus, c'est ça le 4, bah, j'aurai ma pré-rentrée. Donc ça va, c'est de 14h à 16h. J'aurai le temps de dormir un tout petit peu le matin. Mais ouais, il y aura tout le nettoyage à faire et tout. Je stresse un peu et depuis que j'ai commencé là-bas, j'ai une boule au ventre à chaque fois que voilà, on se rapproche petit à petit de septembre, j'ai une boule au ventre parce que forcément bah j'essaie de faire la mise au point. Ah merci. Forcément la braderie rapproche et ouais, je pense que j'aurai vraiment une boule au ventre. Ça va être à la rentrée le 22 août pour moi. Alors pour vous, ça sera déjà passé. Mais oui, j'ai vraiment très très peur. Très 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 peur de voir comment ça va se passer, etc. En sachant que c'est mon premier job, que je n'ai jamais travaillé avant. Ça s'est très bien passé hein, les premiers jours, etc. Je connaissais à peu près quelques personnes de l'équipe, etc. Celui qui m'a fait rentrer dans le ratio, je le connais très très bien. Donc pour le coup, j'étais bien épaulé, etc. Mais c'est vrai que voilà. On m'encourage pour le. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je me suis trompé. Ah bah oui. Du coup, il va falloir que je laisse là. Ah mince. Ah. Mais ouais, du coup, je suis bien épaulé. Je suis soutenu pour la braderie de Lille. Ça va être sympathique comme tout. On va finir le fil ensemble. Puis on va s'arrêter là. Parce que même si les vidéos longues, blabla, c'est sympathique pour vous. Ce que je peux comprendre parce que moi-même je mets des vidéos assez longues de blabla quand je brode ou des lives broderies etc, des flowsubs. Il y a quand même du boulot derrière, il y a quand même du montage etc, et qu'il va être déjà 23h et que je dois dormir parce que bah c'est important de dormir et que en plus de cela je vais avoir j'ai eu déjà des vacances très chargées, mais d'autant plus que ces prochains jours vont être tout autant. Je reçois, enfin, je vais voir des gens, etc. Enfin bref. J'étais chez mes grands-parents pendant quelques jours. En plus de cela, je reçois pendant 2 jours chez moi.
Ouais. Et en plus, je commence à avoir soif. Mais c'est vrai que là, niveau course, etc. Le ménage, je l'ai fait. Le plus gros, en tout cas, je vais devoir passer un coup à terre. Euh, mais le plus gros est fait. Pour passer mes derniers jours de vacances tranquilles. Après, je pourrais repartir sur l'île. La tête reposée sans que, en revenant pendant les cours, qu'est-ce que j'ai au doigt? Je ne sais pas. En revenant pour les cours, j'aurais pas à stresser à faire tout le ménage et tout. Tout sera fait. Tout sera tout propre chez moi. Donc ça va être parfait. Sinon, niveau temps, le temps dehors, bah écoutez, on a eu un été quand même assez merdique, en tout cas dans le nord. Apparemment, ça a été le mois de juillet le plus chaud sur la planète jamais enregistré. En tout cas, pas dans le nord de la France, ni en France, je pense, parce que vu ce qui nous est tombé sur la tronche ces dernières semaines, je peux vous dire que ça m'étonnerait qu'il ait fait très très chaud. Ça a été l'été le plus chaud qu'on ait eu en France. Il n'y a pas eu une canicule. Je vais pas parler trop vite, mais il n'y a pas eu, en tout cas à ce jour, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, donc le 13 août, il n'y a pas eu une fois une canicule durant l'été. Donc bon, ça n'a pas été un été très chaud, ça a été même un été pluvieux. Bon, au moins on va pas manquer d'eau niveau nappe phréatique, etc. Ils vont pas nous embêter cette année ni l'hiver prochain. Mais tout de même, j'aurais quand même voulu un peu plus de soleil au lieu de rester enfermé. Faire la broderie dehors. C'est quand même tout de même sympathique, ou même travailler, parce que sortir du resto et avoir de la pluie sur la tronche, c'est pas très très agréable, je dois vous dire, surtout que l'après-midi quand on est en pause et qu'il flotte, bon bah voilà. Surtout que nous avec le bol qu'on a, à chaque fois qu'il pleuvait, quand on était en pause, il faisait beau, quand on revenait travailler. C'est tout le temps comme ça de toute façon. Hop. On aura un tout petit peu avancé, hein. Un tout petit peu. On verra si le prochain Flowstream on aura un peu plus avancé que... Enfin, si j'aurais plus avancé que ça. J'essaierai de vous faire un autre blabla. En tout cas, je vais essayer de faire... Voilà, comme je dis, 2 blabla par mois. Un blabla d'épée et un blabla point de croix. Donc voilà, avec des lives entre deux qui seront en public sur ma chaîne parce que je les mettais en non répertorié et dans la playlist. Au moins ça s'affichait pas en public, vous n'avez pas la notif mais vous la voyez quand même dans les playlists, la rediff. Et là voilà, je la mets en public maintenant, les rediffs. Ça permet aux gens qui recherchent les lives de les voir plus rapidement, rien qu'avec la barre de recherche. Donc voilà, donc 2 blabla par mois. Je vais essayer de faire un point lecture par mois. Le flow sub, bah, toujours à la mi du mois. Les unboxings, bah, c'est à voir selon ce que j'achète, etc. Mais sinon, voilà, ça vous fait déjà 2, 3, 4 vidéos par mois sur. C'est déjà très bien, ça vous fait déjà 2 semaines. Sauf si je fais une vidéo par semaine, ça vous fait un mois là. Ouais, je sais pas, à voir. Et du coup, voilà. Après, il y aura les tutos. Je vais essayer aussi de vous faire ça au mois de septembre, un tuto comment commencer le DP. Alors oui, moi je fais un tuto en collage, comment on finit cette toile, avant de faire le tuto comment commencer le diamond painting. Il n'y a rien qui va. Enfin bref, du coup on aura bien avancé, je suis content. Voilà.
coup, vous verrez certainement au prochain Flowstube. Toute cette partie-là sera finie et peut-être une nouvelle partie sera commencée. Je ne sais pas. Tout dépendra de mon avancée, de mon humeur. Je vais peut-être faire ça, tiens, après avant de m'endormir. Ça sera cool. Enfin bref, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère aussi que l'intro et l'outro vous plaît. Voilà, ça fait 2-3 vidéos que il est mis en place, qui sont mis en place, mais que j'en ai pas parlé avant. Mais du coup, j'espère que ça vous plaît, ces petites modifications, ces nouveaux montages que je fais. En tout cas, moi, ça me plaît, je suis content. Voilà, j'essaie de tout le temps faire au mieux pour que ça vous plaise, pour que moi, ça me plaît. Et puis voilà. En tout cas, rejoignez le Discord, voilà, tout est dans la description, dans la barre d'infos, je mettrai aussi le lien de ce petit monsieur de ceci. Ah non, c'est sur Vinted que donc je pourrais pas. Je mettrai lien non disponible ou Vinted comme je fais à chaque fois, est-ce que je ne le retrouve plus sur la boutique initiale que la personne m'avait demandé. Donc dommage, mais pas grave. Mais en tout cas, voilà. Partagez la vidéo, rejoignez le Discord, tout est dedans. Il est magnifique, hein, j'adore. Je suis pressé de le commencer. Ah, parce que l'oiseau, il est magnifique. Ouais. Enfin bref, voilà. Merci aussi parce que le premier Flowstube a atteint les 100 vues. C'est une première quand même. Donc voilà. En tout cas, à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Et puis à de prochaines mésaventures, j'ai envie de dire. Allez, à très bientôt.